Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais vite un petit topo de notre... Attendez, je vais essayer, voilà, vous n'ayez pas trop de lumière dans mes lunettes. On va parler de cette nouvelle lune en Cancer avec, je crois, une éclipse solaire, ce qui indique que notre ego, eh bien, il a plutôt intérêt à s'effacer. Parce qu'en plus, les émotions sont bien présentes. On est en nouvelle lune, hein. Donc je disais Cancer, ce qui touche les émotions. C'est la planète du Cancer qui est la lune et qui donc gouverne ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que c'est aussi le solstice d'été, donc c'est le moment où le soleil est à son apogée, qu'il va devoir se faire tout petit, on va dire, par obligation. Les émotions l'emportent, et en plus on est en carré à Mars qui est en Poisson, où ce feu doit être aussi éteint. Ce qui veut dire que nos émotions ont envie de sortir. On a envie de défendre aussi son côté personnel. Donc c'est cet ego qui a envie de parler, qui est plein d'émotions, avec Vénus qui rétrograde. Heureusement, ça va reprendre, elle va reprendre sa ligne directe très bientôt. Mais en attendant, eh ben on est encore dans les émotions, dans le fait de devoir faire attention à notre communication avec Mercure en Cancer, qui est aussi rétrograde. Et c'est marrant parce que toutes ces rétrogradations, quand je me relis, me font penser à ce R qui dit peut-être avoir un peu plus de réflexion, de retenue, même si les émotions sont hautes ça amène vague, beaucoup de heurts, que ce soit en nous et avec les autres dans notre dialogue. Donc on peut se retrouver avec cette eau dans des discussions houleuses. Mercure étant rétrograde en Cancer, c'est pas le top. Donc on va dire que cet ego, ce soleil, est mis sous cloche, et ça peut être représenté par la carapace du Cancer. Et tout ça, ce Cancer, donc ça montre aussi que ça se passe au foyer. Et on va peut-être devoir faire très très attention à nos rapports dans le foyer, que ce soit dans nos relations proches, avec notre conjoint, ou avec des frères, des sœurs. Enfin voilà, il peut y avoir des petits soucis à ce niveau-là. Alors Saturne, j'ai entendu dire qu'il pouvait être là en tant que sauveur, mais c'est très minime ce qu'il apporte comme état de grâce, on va dire. Il a plutôt... il nous invite à être sages et à acter les choses dans la retenue, éviter les heurts. Parce que en fait on va se heurter à ce côté rigide qui reste de nous. Oui, parce que oui, en plus cette configuration de la Lune est en conjonction. Ça nous montre bien que il vaut mieux se tenir
tranquilles dans nos réactions liées à nos habitudes et qui vont à l'encontre justement de ce que peut proposer le Gémeaux. Alors, si l'éclipse de ce soleil est cet égo sous carapace, mis sous carapace, et qu'on est tout à étouffer dans l'eau, ce qui doit sortir, ça peut faire des vagues en nous, de toute façon. Alors, eh bien, on est invité aussi avec ce Mars en Poisson, peut-être à éteindre le feu en soi. Tout se reflète dans ce dans quoi on est pris. On est prisonnier de nos émotions. Ça demande un travail donc sur soi pour un mieux-être. Et là, on va avoir un vrai choix à faire. On a envie de se sentir sécurisé pourtant dans ce contexte. On a envie de choses qui nous sont familières. On a envie en fait de rester dans certaines habitudes et pourtant les émotions vont tout à l'encontre. Des choses nous disent ouais mais ça va plus non plus, ces manières de fonctionner ne vont plus. Alors on est invité à de la réflexion, à voir ce que cette eau nous renvoie, le reflet, ce qu'il y a sur le reflet des vagues. Est-ce que ça nous dit pas plonge, vraiment, va purifier tout ce qui reste à purifier de ces vieilles habitudes qui servent à rien. Vénus revenant direct, alors j'ai vu au 25, c'est ça, au 25 juin, on sera peut-être plus apte à voir quels sont nos idéaux et puis à bien travailler dessus jusqu'au 3 août avec des impacts. Ah oui, c'est ça, c'est en fait cette éclipse va amener des effets, alors qu'ils soient positifs ou négatifs, tout dépendra comment on va entamer cette nouvelle lune et ce que vont nous dire les cartes, parce que la dernière fois qu'on a quitté les dernières maisons qu'on a visitées du Gémeaux, on nous disait d'être dans ce nouvel état d'être, d'accoucher de ceci, et d'ailleurs vous pourrez aller écouter aux allées, qui dit ça, hein, on accouche de ce nouvel état d'être où il faut laisser tomber des habitudes et ça peut avoir un effet, ce dans quoi on va commencer, comment on va accoucher de nous sur les 6 mois à venir. Donc mieux vous être bien préparé et pas se mettre en guerre tout de suite contre quelque chose, parce que ça, on va le traîner avec nous pendant 6 mois. À l'inverse, si on fait des choses plutôt de manière réfléchie et douce, en prenant à cœur nos émotions et en essayant de les caresser, eh bien, ouais, on arrivera peut-être à sortir quelque chose de cette carapace qui sera pas mal. On regardera ça dans les 77 et le portail des 12. Après, donc, on doit avoir des changements à partir du 25 jusqu'au 3 août et ça nous amène à des challenges à dépasser. Trouver le moyen de se faire du bien en prenant soin de faire des bons choix. Et voilà, c'est ça. Et donc tout ça nous montre que Soleil et Lune sont en carré à Mars et en relation à Neptune, hein, toutes ces planètes en eau. Qu'est-ce que... Pardon.
ah oui, il y a des choses qui nous sautent aux yeux chez les autres. Évidemment, on voit toujours mieux la poudre qu'il y a dans l'œil de l'autre que la poutre qu'il y a devant notre regard. Et là, on dit que des choses il y a des choses qui nous sautent aux yeux chez les autres et qui nous font péter les plombs. Et bien tout ça, ça peut être petit à petit ces habitudes qui se sont installées au début qu'on aimait bien et au final qui nous exaspèrent. Et on peut être dans l'exaspération dans ces moments. Alors, eh bien, encore une fois, ça nous rappelle qu'il faut nous retenir qu'est-ce que j'ai avec ce R qui me vient faire attention, voilà, de pas se laisser gouverner par nos émotions. Voilà, c'est ces habitudes qu'il va falloir laisser tomber, et que ce qui nous sort par les yeux, c'est peut-être des choses qu'on a rectifiées en nous. Il va falloir, pendant cette période, mûrir et sur ce qui nous est renvoyé, de voir. Voilà. Écoutez, on va attaquer le tirage sur les 77 et je vous mets tout de suite sur la table pour qu'on regarde ça ensemble. À tout de suite. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter les énergies du mois d'anniversaire pour les cancers. Alors, joyeux anniversaire pour les cancers, je crois que nous commençons à fêter les cancers à partir du 20 et arrive tout de suite le solstice d'été, le 21. Ce 21, on en a parlé juste avant, il y a l'éclipse solaire, la lune et le soleil en conjonction avec le nœud nord en Gémeaux, ce pourquoi je vous l'ai sorti ici. On va voir ce qui ressort et en fait il faut prendre bien sûr ces énergies du Gémeaux qui sont à suivre pendant 1 an et demi puisque c'est ce que nous indique la direction du nœud nord. C'est la posture à avoir, plutôt légère, ludique et très communicative. Voilà, qu'est-ce que on a ce Mercure rétrograde. Alors je pensais à la rétrogradation qui pour moi me parle de choses qui peuvent être regrettables, vu que c'est Mercure le dialogue, dans notre manière de discuter et avec ce Mars en poisson qui nous amène directement face à nos émotions. Hein. On a ce cancer qui est attaché à son foyer, à son intériorité, mais qui malgré tout, et on va dire qu'on est un peu malmené par la houle et les vagues qui viennent nous bousculer. Ça peut avoir un impact sur 6 mois. C'est pourquoi on doit vraiment tempérer pour ne pas regretter et avoir de la réserve. Pour moi, ça relate ça, ce Mercure en rétrograde. Voilà, on va attaquer tout de suite, je crois. Vous avez vu comment j'ai disposé les maisons. Souvent, on me demande à quoi peuvent servir le portail des 12. L'indication où on est, c'est qu'on visite chaque domaine avec le courant des 77 pour éclairer les domaines et se demander avec les énergies du moment, qui sont celles d'ailleurs du cancer, mais dans l'objectif de garder une posture légère, communicative, joueuse, curieuse, de celle qui est celle du Gémeaux, et visiter toutes ces maisons en prenant bien sûr en considération tout ça. Alors,
J'essaierai de me souvenir tout de même que on a dû changer d'état d'être le mois dernier déjà. Hein. On nous le montrait sur les dernières maisons visitées dans l'anniversaire du Gémeaux. Et bien là, bon, j'essaye de faire tenir ça. On va essayer de poursuivre et faire du mieux qu'on peut pour l'anniversaire des cancers. Alors, voilà, donc j'ai mis ce qui prédominait, le nœud nord, ici. J'espère que vous voyez bien, parce que alors du coup, je ne peux pas trop grossir le... Mais je vous les amènerai peut-être plus près de la caméra. Eh bien oui, on me dit oui, plus près de la caméra peut-être, mais en tous les cas, il y a quelque chose de positif qui reste derrière tout ça. Je vais peut-être le mettre là. C'est un oui, oui à quoi? Un oui, c'est un oui, en tous les cas. Et je voulais faire une coupe, je vais la garder là, sur le cancer, une affirmation. En tous les cas, on nous invite dans le sens peut-être de tout ce que euh, je vous ai mis en avant. Allez, je coupe et ça va nous donner donc non, non. Attention à ce qui se passe. Hein. Alors c'est oui et non, et ça veut dire que c'est pas clair. On n'est pas clair hein, avec ce qu'on veut. Mais on a pourtant la clé du coffre. Donc il y a peut-être aussi l'idée de devoir refuser certaines choses et trouver la clé d'un bon compromis entre le oui et le non. C'est peut-être ça. Il y a aussi la clé de son intériorité qui peut vouloir dire non, puisque le cancer c'est l'intériorité, qui peut vouloir dire non à certaines choses. Et dans le oui, il y a aussi le vouloir s'affirmer. Donc s'il y a des choses avec lesquelles on n'est plus d'accord, s'il y a des choses qui nous exaspèrent, autant dans nos habitudes que chez l'autre, eh bien c'est le moment de le dire. Voilà, il y a l'idée de s'affirmer et de dire, bah moi, ce que il y a des choses que je n'accepte plus. Ça pouvait faire partie du passé et toutes ces choses qui n'ont plus à être dans nos habitudes. Voilà, sortir de choses, de croyances limitantes, de choses où on est beaucoup trop strict, et on se dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement, et peut-être ouvrir son cœur, son intériorité à toutes les possibilités et à ce oui qui vous dit mais allez-y, ayez foi, croyez en ce que vous pouvez changer en vous, ou à partir du moment où vous ferez attention à ne pas dire des choses que vous regretterez, à ne pas à être sous réserve et à faire attention justement à travailler en conscience de nos états émotionnels. Parce que c'est vraiment enfin moi je le sens depuis une bonne semaine. Ça, voilà, on sent que c'est une étape importante. Il y a un cap. Hein. Là, sous cloche, on prépare quelque chose et il y a un cap à passer. Et ça va emmener ça avec nous pendant 6 mois. Donc, je vais vous placer les cartes par rapport aux maisons. Les maisons ont été placées de manière aléatoire. Je mets le courant des 77 de chaque côté. J'en mets pas 3 parce que je me suis dit que finalement c'était parfait comme ça. Après, il y en a trop. Alors, je peux choisir. Je suis un peu comme je veux. C'est pareil. Au niveau de mon placement, c'est un placement aléatoire.
Voilà, merci pour le temps accordé au placement des cartes. Nous avons placé donc des petites lanternes, hein. On se rappelle bien que ces deux sets qui s'entrecroisent sont la lanterne des petites lanternes qui sont à la base de notre intuition. Et on va éclairer donc ce, ce, ce mois à l'aide des énergies qui se présentent. Donc on a bien dit, on doit refuser certaines choses, mais de manière à s'affirmer sans trop, en effaçant aussi un petit peu son ego, hein. On est d'accord que le soleil s'éclipse là. Euh, la lune, elle existe et on ne la voit que parce qu'elle réfléchit la luminosité du soleil, la lumière du soleil. Donc, si tout s'éteint, la lune aussi, au niveau de ses émotions, bien, elle, il y a une certaine réserve à avoir. Et je pense que c'est important que de tenir compte de cet ego qui veut absolument se mettre souvent en avant par quelque manière qui soit, que ce soit de manière à imposer une posture euh, et qui peut peut-être agacer vraiment l'autre au point de s'affirmer et de dire des choses qui seraient regrettables. Nous, ici, nous allons alors, tout de suite, communication, Mercure rétrograde, il va y avoir, on le sait, des possibilités de trucs qui vont gêner, hein. Alors au niveau des ordinateurs, des transports, entre frères et sœurs, entre gens avec lesquels on communique, alors ça peut être des gens avec qui on communique pour le travail, dans lequel on nous dit, ok, la rencontre est possible, mais il faut aller à l'autre sans, sans présumer et sans présumer de ce qui va se passer, et en laissant, vous voyez ce cœur-là qui est séparé, ces deux points d'interrogation face à face, en se disant, bon, je vais accueillir, mais en disant bien que ça, je ne le veux plus, ça, je ne le veux plus, c'est à prendre ou à laisser, c'est un peu ça, mais toujours avec beaucoup, beaucoup de tact, ce qui ne sera peut-être pas, voilà, inviter l'autre à, à peut-être célébrer une nouvelle manière d'être, que ce soit euh, dans ce qu'on va placer ensemble, dans ce qu'on va décider, et que la communication soit plutôt conviviale et, qu'on accueille les choses telles qu'elles viennent, hein. C'est joli quand même ce qu'on a là. On a la fête, la clé à laquelle on donne cette possibilité de, de tendre son verre à celui peut-être d'une belle amitié, hein. Il y a une relation fraternelle. Je vois plus ça euh, dans cette maison. Et on éclaire la communication autour d'un verre d'amitié. Ça peut être ça. Donc, des possibilités de déplacement, mais qui ne se feront pas sans mal tant que Mercure rétrograde sera là. On peut attendre, comme moi par exemple avec les 77. Alors je tiens à préciser, pour ceux qui les attendent, on m'a reculé déjà 2 fois, donc ça fait un peu plus d'un mois que j'aurais dû les recevoir. Et on m'annonce que ce sera peut-être là à mi-juillet. Sauf que là, je leur ai demandé carrément de me... C'est toute une question d'étui, d'emballage, de packaging. Et du coup, il semblerait que c'est à cause de ça que ça freine. Aïe, je me brûle. Voilà. Bien. Je croyais qu'il n'était pas
allumé, je ne le voyais pas fumer, c'est pas grave. Ensuite, un accord avec un homme au niveau de... ça me parle. Voilà, on va discuter peut-être autour des enfants, de ce qu'on voit pour eux, de ce qui est possible. Est-ce que certains couples ont envie de mettre un terme à leur, entre guillemets, union, à leur couple, à leur manière de fonctionner, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, et de trouver un moyen d'entente autour des enfants, des plaisirs et de la créativité. En fait, on va essayer de trouver un moyen ou laisser suffisamment de place à nos enfants parce que on les a fait, c'est pas pour les abandonner, hein, de la place à ses plaisirs personnels et de la place à la créativité. Il est possible aussi qu'on ait des contrats en cours par rapport à nos enfants qui trouvent un contrat, par rapport à des choses pour lesquelles on va s'abonner et on va prendre du plaisir à signer le contrat dans lequel on se sera engagé, et peut-être aussi concernant notre créativité où on peut signer avec un homme pour les prochains projets. Et ça m'a l'air plutôt pas mal parce que quand on voit la clé, la réceptivité, le rendez-vous et la signature, ça amène de belles choses en perspective concernant ces domaines-là. Peut-être même l'avenir de nos enfants par rapport à des écoles. Alors, oups. Alors, on y dit, grande prudence. Mais je dirais pas seulement ça, parce qu'en fait, ce renard, s'il veut être docile, il peut l'être. Et il nous dit que peut-être dans sa réflexion, dans les épreuves qu'il traverse pendant ce moment de nouvelle lune en cancer, il y a la malice du renard à mettre en place, le côté réfléchi, hein, on peut penser qu'il est rusé, bah, ça peut être ça aussi. Ce R de rétrograde, il y a un côté peut-être un peu rusé, où il est essentiel par rapport aux épreuves de pouvoir s'isoler, de pouvoir se retrouver face à ses secrets, à ce qui nous travaille intérieurement, parce que les émotions remontent, parce qu'il y a des choses du passé qui peuvent réapparaître et qui nous demandent, face à ces épreuves, d'être vraiment dans la vigilance. Voilà, moi j'y vois ça. Plus de vigilance face aux épreuves et peut-être garder certains secrets en, en réflexion. Attention aussi à ce que ces secrets, euh, ne nous emmènent pas à nous isoler et à vivre dans des regrets, ce qui serait complètement ridicule et on retomberait sur cette négativité et ce manque de construction fertile. Moi, voilà, je pense qu'il y a, voilà, il y a une vigilance à avoir et tout en accueillant ce que l'autre va avoir à nous proposer et ce que nous, on a envie de... Il y a une histoire de confiance. Hein. Si on est vigilant, les, les choses auxquelles on pense
euh, peuvent avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'à trop penser à certains secrets que l'on a en soi, il y a des choses qui peuvent remonter en surface avec cette eau ambiante et faire des vagues, hein, ça peut faire des vagues. En maison 4, on a le foyer. Alors le foyer juste en face, hein, juste en face du cancer. Les racines et, l'hérédité. L'hérédité, c'est aussi... Ah, c'est super. Ça nous parle d'évolution au sein du foyer. Et d'une évolution avec une ambiance bien mûrie, une ambiance sage, amenée par un des parents sages, ou quelqu'un qui, au sein du foyer, a bien mûri les choses pour faire en sorte que ça évolue de manière constructive. On a de très jolies cartes, tout en faisant attention, en étant vigilant et en gardant une certaine réserve par rapport à ce qui peut arriver. Souvenons-nous qu'on a quand même 6 mois. En ce qui concerne la carrière, waouh, joli, la réussite sociale, tout ce qui... donc, notre carrière, tout ce qui est en rapport avec notre ambition. Il y a aussi la renommée là-dedans. Parce que cette maison 10, la dernière fois que je l'ai visitée, elle m'a fait penser au monde dans les lames du tarot. Au monde, oui, c'est ça, au monde. Et donc il y a une belle alliance inattendue qui est plutôt prometteuse. C'est un nouveau chemin, une nouvelle voie, regardez, qui amène l'évolution. Et ça se passera en contrat avec un homme. À la base, c'est un homme. C'est peut-être un homme plus jeune que nous. Mais tout est mûri avec beaucoup de sagesse, de réflexion. Une alliance sage. Bon, écoutez, alors, les cancers, vous avez de super vibrations qui vous accompagnent, enfin qui nous accompagnent tous, parce que si on est aussi à la fois léger dans la communication constructive, eh bien on arrivera à tout ce qui est présent ici. Oh là là, je ne sais pas si vous voyez. Bon, de toute façon, vous savez comment je fais. Je prends des photos après de chaque maison et on les revisite pour en parler. Pour en parler et les décortiquer. S'installer dans la maison et les décortiquer. Peut-être que... Oui, si vous voyez, c'est bien. Si, moi je le vois d'ici, donc vous devez pouvoir voir. Ok. La maison que l'on visite ici, c'est la maison de la sexualité, des héritages, donc des gains qu'on peut avoir, des aides extérieures. Bon, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose, parce que peut-être qu'on devra amener encore des transformations par rapport à ça. Alors, héritage, elle est jolie, vous voyez, ça fait une vague. Donc, on n'est pas sûr à 100% d'être bien dans cette maison. À savoir, on ne sait pas de quoi on va hériter. Certains peuvent se dire, mais finalement, est-ce que ça va me revenir? Ça peut être en rapport à des fins de contrat et se demander si on va avoir nos indemnités de chômage. Ça peut être de quoi on va hériter. Il y a un gain là derrière tout ça. Est-ce qu'on va avoir les aides qu'il faut? En tous les cas, il y a eu l'histoire d'une aide qu'il faut apporter, peut-être aussi sur notre plan
sexuelle, peut-être que au sein du couple, il y a besoin d'une transformation pour que les choses perdurent, parce que peut-être que le confinement nous a amené à être trop l'un sur l'autre, à étouffer, et ça fait remonter certaines choses sur lesquelles on peut se poser des questions là maintenant, surtout avec cette eau qui nous remue. Eh bien là, on nous dit, ok, pose les choses et voici des transformations positives sont possibles. Moi, je dis, il y a vraiment beaucoup de positifs. Il y a une possibilité de bien faire tourner les choses et dans le bon sens. Donc, si on est communicant, si on n'est pas sur le refus de communiquer et le refus d'écouter l'autre, parce que c'est ça aussi la communication, c'est avant tout écouter ce que l'autre a à nous dire et à nous proposer. C'est pas attaquer les uns les autres et mettre le poids sur quelqu'un d'extérieur, parce qu'avant tout, c'est nous qui gérons. Si nous avons envie que ça change dans le côté positif, puisque c'est ça le changement d'état d'être, et d'amener son soutien à la bonne tournure que peuvent prendre les choses au sein de la maison, au sein d'une association, au sein du dialogue. Parce qu'on est vraiment là-dedans. Contrat conjoint. Et d'ailleurs, hop, comme par hasard, on nous parle de sexualité avec le conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'on va avoir un nouveau contrat? Est-ce qu'on va faire un nouveau contrat au sein du foyer, ok, amenant la clé d'une résolution parfaite? Bon, ça peut être la communication. Ça peut être des messages qu'on s'envoie. Ça peut être quoi? Être sur le même fil. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent raccrocher en disant bon, stop, je crois qu'on a trouvé la solution. Et de toute façon, accueillir les choses parce que ça sera également positif pour tout le monde. Pourvu qu'on soit dans l'écoute, la communication ouverte et, et la possibilité. Alors là, on nous parle d'une certaine assise. Cette assise, le siège de l'expérience humaine se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai écouté ça de Sadhguru et on va chercher, bah tiens, ça peut être l'interrupteur et ça me fait penser à ça. Et l'interrupteur, on va le chercher, l'interrupteur de ce bonheur, on va le chercher à l'extérieur parce que la quête de l'être humain, c'est d'être heureux et de souffrir le moins possible, ce qui est normal. Mais là, on a ce siège, on a ce corps devant nous dont il faut le mieux se servir. C'est lui qui nous donne la clé pour pouvoir nous élever. Ok? Si on sait parfaitement que le siège de l'expérience humaine pour amener le bonheur se trouve à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur par tout ce qui peut se présenter, la belle maison, avoir un enfant, la belle voiture, le ci, le là, et qu'on se dit finalement, je me suffis de ce que j'ai, c'est tellement bien, je reçois tellement par ce que j'ai déjà, qu'au final, cet interrupteur extérieur dit, bah tiens, si j'ai ça, en appuyant sur celui-là, d'interrupteur, j'aurai la lumière sur ce domaine, ça sera merveilleux et je serai content. Puis si j'appuie là, bah, ça éclairera enfin ce que j'attends depuis si longtemps. Mais au final, si on se dit l'interrupteur est, hop, c'est plutôt en alliance à toi, ok, c'est l'ambition. Quelle est ton ambition? Ton ambition, c'est ta carrière? C'est encore un bouton extérieur. Si tu te dis que ton ambition se trouve à l'intérieur de ce siège où tu viens expérimenter les expériences de la vie dans ce corps, eh bien, sache que mets-toi en contact d'abord direct avec toi-même. Et si tu es en accord avec toi-même, si tu dis non à ce que tu ne veux plus, en t'affirmant, mais en restant très cordial et aimant, bienveillant, eh bien, ça agira inévitablement sur l'entourage. Hein?
ici, on a notre petit ego qui est éteint parce que le soleil est caché, que la Terre, c'est bien ça, est entre la Lune et le Soleil. Je ne dis pas de bêtises, hein. Je ne voudrais pas dire. Et donc, il y a un choix. Et ce choix, il vient de soi. Ok? Je vous en parlais. C'est vous qui menez la danse. À partir du moment où vous avez choisi de faire en sorte que les choses aillent bien ou de tout destroy et en disant, de toute façon, c'est de l'extérieur. Regardez comme c'est joli. Regardez. À part, trop jolie cette... oh ben moi, ça, je vais vous le montrer. La Lego. Vous savez, on disait dans l'autre, vous le voyez, hein, c'est trop joli ça. Voilà. Alors, il y a le C de créateur. On est celui qui crée, qui créons notre bonheur. Si on sait ça et que on expérimente de la meilleure manière qui soit et qu'on s'accorde à qui on est vraiment, c'est-à-dire que cet ego n'est personne en particulier, mais est la création même de sa vie. Et qu'il ne cherche pas à dire oui mais c'est moi qui ai raison et puis c'est toi qui as tort et que non, 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 on s'efface, on s'éclipse devant ça. Et on laisse agir la corde sensible à l'intérieur de soi-même pour chanter la vie, le C de chanter, pour faire les bons choix et être en corrélation non seulement avec soi, mais avec avec ce qui nous correspond et avec ce qu'on va sortir de cohérent à ça. Il y a une grande cohérence à faire résonner en soi que tout part de nous et que rien n'est extérieur à soi et que le bonheur, c'est nous qui le créons. Avec cette légèreté du Gémeaux, qui est curieux de voir comment peuvent oh, ça aussi, c'est super, c'est super. Alors, cette voiture, c'est la concrétisation. Cette concrétisation, il y a, waouh, super. Au niveau des biens, on va avoir ce qu'on veut. Il faut juste être un peu patient, je dis ça parce que plus vous serez dans la création de l'œuvre de votre vie, d'accord, vous serez la création et non pas le quelqu'un ou le devoir être, mais plutôt être la création, être l'autre, être ce qui nous entoure. Et bien là, on va avoir une telle énergie que ça va mettre... Il y a de l'essence là, il y a l'essence dans le moteur. Regardez, le E, c'est cette énergie nouvelle dont je vous ai parlé, mais ça peut être l'euro qui arrive parce que c'est la maison 2, c'est aussi la maison des biens et de l'argent. C'est la maison du relationnel. Donc, il peut y avoir de l'essence dans le moteur, il peut y avoir de l'énergie dans le relationnel et de la bonne énergie puisque ça sera celle qui ressemble à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, le Verseau étant un élément air, un signe d'air. Comme le Gémeaux, on est vraiment dans cette énergie créative, curieuse, le C de curieux, et il faut être à l'éveil de ça, de ce qui se passe. Parce que ici, on a ce qui nous emmène d'un point A à un point B, le véhicule, ici-bas sur Terre. C'est la concrétisation de nos affaires sur Terre et notre assise ici. Et c'est là où on peut voir l'expérience directe en communication avec notre corps. Incroyable comme il parle, c'est magnifique, hein. Bon, alors ici, nous avons les appuis, les amis.
la maison 11 et les projets que l'on peut mettre ensemble. Il y a beaucoup de choses que l'on va faire seul. Prenons en considération que les vibrations extérieures ne sont pas forcément bonnes. Donc il faut savoir s'isoler de ce qui se dit. Alors moi je vais peut-être vous parler ici des médias, ou de ce sur quoi on s'appuie. On s'appuie sur quoi? Si on s'appuie sur des vibrations qui vont nous foutre le blues, moi je vous dis, c'est vous qui voyez. C'est votre. Et ça encore, ça vous appartient. À vous de voir ce que vous voulez. Vous voulez du bonheur? Eh ben alors évitez d'écouter les nouvelles à la télé. Hein. Moi, c'est un conseil. Isolez-vous, créez et soyez dans votre monde. Parce que vous créez le monde euh, auquel vous vous accrochez. Et puis vous mettez en avant celui qui va, euh, qui va vous parler. Alors si ça vous parle de faire attention à vos biens, si ça vous parle de faire attention au virus, si ça vous parle du vaccin, et ben voilà, là vous serez encore dans ces vibrations extérieures qui vont vous faire, qui vont vous remuer, et vous allez être dans la peur d'approcher les autres, vous allez vous isoler alors qu'il y a la fête de la musique, et qu'on va peut-être pouvoir faire une petite fête sympa. Et bien voilà, moi je dis, isolez-vous et entourez-vous de gens qui vous ressemblent, d'amis, proches, euh, allez vers ce qui vous... soyez isolés face à ce qui vous correspond vraiment. Le 11, c'est le 1 et 1. 1 et 1. Et ici, 1 tout seul, mais qui, à lui seul, si on fait 11, s'unit à sa part d'ombre, à sa part lumineuse, et qui se suffit à lui-même. Donc voilà, c'est où suffisez-vous à vous-même, ou rapprochez-vous de gens qui vous correspondent vraiment. Et là, on aura un bel équilibre. Le E de équilibre. La spiritualité. Ah bah oui, mon voyage, je crois qu'il va pas se faire cette année, voilà. Donc là, déjà, c'est sûr que il va falloir entreprendre autrement. Il y a des voyages, il y a des choses qui vont être entreprises, mais il y a encore quelques efforts à fournir. Bah, de toute façon, avec cette année particulière de 2020, on sort d'un truc et ça nous demande encore des efforts à fournir et, euh, et peut-être ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut voir le côté positif des choses, c'est que ça va nous amener de nouvelles connaissances parce qu'on va s'intéresser, on va vouloir voyager d'une autre manière à partir du moment. On peut rester chez soi et voyager spirituellement, connaître, s'intéresser à d'autres choses. Et si jamais on était encore de nouveau dans le confinement, c'est quelque chose euh, qui n'est pas à rejeter, bien que on a la possibilité de voyager quand même encore autrement. Hum, hum. Alors, il y a quelque chose qui nous est ennemi, c'est sûr. Bon, ça rôde, c'est dans les parages. Les efforts qu'on aura à faire, c'est sûrement par rapport au fait que on avait des voyages lointains peut-être prévus depuis longtemps et ça nous est encore pas trop possible de d'en profiter. On nous demande peut-être de regarder les choses autrement, de ne pas s'inquiéter outre mesure par ce qui rôde. Moi, je vous ai parlé de virus et pour moi, c'est le seul ennemi à, à notre évolution spirituelle aussi, parce que si on croit en son pouvoir
eh bien on croit pas, on n'a pas assez foi en nous, et ça peut, si on est trop obnubilé par la présence de ce truc, eh bien là je vous demande d'avoir un regard, voilà, d'utiliser le potentiel spirituel pour s'élever au-delà de tout ça, et, et peut-être écouter Sadhguru, écouter, qui c'est que j'ai écouté dernièrement? Ah bah oui, Joe Dispenza. Enfin voilà, pour sortir euh, de ce marasme de trac, je vous dis, rapprochez-vous de ce qui vous correspond. On peut voir les choses autrement. Allez, c'est la dernière carte. On aura eu la chance de pouvoir tout visiter. Alors, c'est la maison du quotidien, le travail à faire. Alors ça, c'est cette maison-ci, je l'ai compris, enfin. C'est aussi, ça correspond à notre santé. Tiens, on parlait du virus et là, c'est la santé qui ressort. Incroyable comme ça se suit. Alors, faites ami avec ce que vous croyez votre ennemi. Parce que pour vous, l'ennemi, c'est l'autre. C'est ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Or, je le dis encore, si jamais à l'intérieur de votre assise, votre bonheur, c'est de dire « moi je suis protégé, je passerai outre les obstacles ». Et à partir du moment où vous avez décidé ça, vous avez foi en ce que vous vous dites à l'intérieur, foi en ce que vous envoyez comme vibration, eh bien inévitablement, qu'est-ce qui va ressortir dans cette maison au quotidien si vous le travaillez d'affirmation positive? Ben, ça sera plutôt linéaire, ce sera stable, ce sera... parce que ça peut s'inscrire dans la durée, hein, cette histoire. Tiens. La prison, comment elle s'appelait? C'était Alice... le petit lapin blanc, je crois que je ne sais pas si elle a encore sa chaîne. Un jour, elle m'avait montré que cette prison, elle était dans le vide. Ben, c'est vrai, vous la regardez, elle est tenue par quoi? Si on pense aux croyances limitantes que l'on a, ben, elle tient que par ça. Ce sont nos barrières mentales qui nous font nous emprisonner dans tel schéma. Et le travail qu'on a à faire au quotidien, c'est de rester stable, linéaire, presque insensible. Vous voyez? Parce que les vagues qu'on traverse en ce moment, c'est tout à l'inverse de ce qui est là. Aplanir les choses. On verra ce que ça dira dans le mois, ça peut m'apporter. Mais il y a quelque chose qui s'installe dans peut-être la durabilité, hein, quelque chose qui dure, quelque chose qui est là. Alors, oui, les habitudes. Quel genre d'habitude on a? Qu'est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille ce qui nous limite? Ah bah non, mais là je peux pas parce que là il y a trop de monde et je crains d'attraper. Alors là, je crains et ben voilà, tu t'enfermes, ça y est, t'es bien dedans. Et peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Ou le fait de se dire, bah là, ça y est, je vais installer de nouvelles habitudes qui font que je vais fournir un effort dans ce qui me correspond vraiment, euh, et je vais avancer avec cette énergie créative, cette énergie créatrice, oui, c'est pareil, créatrice et créative. En tous les cas, là, c'est bien l'harmonie, hein. Et à l'opposé, vous voyez ce qui se passe. C'est où on s'installe dans des barrières et nos habitudes bien figées, ou alors on signe avec notre côté yang, hein, ici, notre côté créateur, encore une fois, et on va plutôt vers les plaisirs et trouver quel est le moyen de s'en créer. Voilà.
Eh bien, je vous remercie pour ce tirage, il était magnifique. Je vous souhaite un très joli mois d'été, le premier qu'on attaque, et que ces belles énergies durent pendant 6 mois. Voilà, on a des bonnes bases. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Je vous remercie. Prenez soin de vous. À bientôt.